Attendez, j'ai besoin de vous parler de quelque chose qui me bouleverse profondément. Arthur Essebag souffre. Écoutez-le. Ce qui m'a bouleversé, c'est que j'ai eu ce sentiment peut-être d'abandon que nous avons eu, c'est-à-dire que au moment où on avait envie qu'on nous prenne dans nos bras et qu'on nous dise on est là, eh ben, il y a eu une espèce de silence. Alors est-ce que c'était de la pudeur, est-ce que c'était de la lâcheté? Mais moi qui ai marché pour toutes les causes des Ouïghours et George Floyd, pour les femmes iraniennes, j'ai toujours été dans la rue, d'ailleurs les reporters me voient tout le temps. L'abandon. Vous entendez? L'abandon, le silence, la solitude. Lui qui a marché pour les Ouïghours. George Floyd, les femmes iraniennes. D'ailleurs, heureusement qu'il y a les plateaux de France TV, Léa Salamé, les plateaux en prime time, pour pouvoir enfin briser ce silence assourdissant. On sent que vous avez une vraie rancœur vis-à-vis Une rancœur, du non. milieu artistique et D'abord, médiatique. c'est pas une rancœur et de quel droit j'en voudrais aux artistes. J'étais juste en colère parce que l'empathie n'a pas de drapeau. C'est-à-dire que là où j'en voulais aux artistes, c'était de dire cessez le feu à Gaza toute l'année, cessez le feu, et jamais libérer les otages. Qu'est-ce qui empêche de dire libérer les otages et cesser le feu en même temps? Mais attends, Arthur, laisse-moi comprendre. Tu demandes aux artistes de marcher. Pourquoi exactement? Pour qu'on libère les otages pris par le Hamas le 7 octobre, les otages capturés pendant un de 1200 personnes, les otages dont certains ont été... Et tu te demandes pourquoi les artistes n'ont pas marché? C'est pas une cause, Arthur. C'est une évidence. Alors oui, Arthur, tu es boycotté. Tu es boycotté sur France 2, sur France 5, dans toutes les émissions qui t'invitent. Tu es censuré dans Le Parisien, dans Libération, partout où tu publies tes tribunes. Tu es réduit au silence dans toutes les librairies qui publient tes livres. Tu te sens seul? C'est peut-être parce que les gens ont compris que ton discours, il ne demande pas de l'empathie pour les victimes. Il demande de l'empathie pour une équivalence morale qui n'existe pas. Et ça, Arthur, les artistes ont le droit de le refuser. C'est pas du boycott, c'est juste qu'ils ne valident pas ton cadrage. Voilà, c'était ma réaction. Maintenant, vous allez me dire, je suis insensible, que je ne comprends pas sa douleur. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on lui donne toutes ces plateformes pour pleurer, alors que son discours mérite exactement la distance que les artistes ont choisie. Dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi le boycott quand tu es invité partout